Oh, c'est l'intro ça? C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. Yo, c'est Mister Bois de l'eau. Et dans cette vidéo, nous ferons un petit résumé de la vie en général et de l'objectif principal de chacun de nous. Être heureux. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Bon, tout d'abord, tu viens au monde. T'es un bébé qui n'a aucune autre façon d'exprimer ses émotions qu'en pleurant. T'es bien chiant. T'es mal à la tête. On te donne le lait, change tes couches, te lave, on t'habille, te borde, on s'occupe de toi à 100%. T'as rien à faire. Tu vis ta meilleure vie. Pour le coup, là, t'as de quoi être heureux. Mais t'en as pas vraiment conscience. Bon, on peut te déposer à la crèche, mais c'était pas obligé. Et quand tu y vas, le plus dur, c'est de passer des heures et des heures sans tes parents. Mais une fois que tu t'y fais, ça passe. Et les parents, de leur côté, ça leur permet de travailler entre-temps ou de souffler un peu. Parce qu'un bébé H24, c'est relou. Ben oui, t'es chiant. Mais on t'aime quand même, hein. On t'aime trop. Puis tu grandis, dis tes premiers mots, fais tes premiers pas, commence à former tes premières phrases. Des moments importants dans ton développement. Maintenant, tu sais mettre des mots sur tes besoins. Et en même temps, vu que tu restes un bébé, tu peux toujours jouer la carte des pleurs et des caprices pour parvenir à tes fins. En fait, t'es dans un entre-deux. Et à ce moment-là, t'as pas vraiment de soucis ni de stress. Peut-être que le plus dur, c'est quand tu fais tes dents ou quand tu n'arrives pas à te faire comprendre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. La vie est plutôt belle. T'as tes jouets, on s'occupe de toi, on se plie limite à tes 4 volontés. T'es comme un roi ou une reine en fait. Bon, on commence quand même à te dire plus souvent non. Mais c'est pour éviter que tu finisses pourri gâté. À part ça, dans l'ensemble, ça va. T'es toujours heureux. Sauf qu'ensuite, t'as l'école et tu débutes en maternelle. Un peu la première grosse claque de ta vie. Là, c'est obligatoire. Tu commences à rentrer dans une routine où tu dois te lever tôt le matin pour arriver à l'école et y passer la journée. Et ne rentrer chez toi qu'en fin d'après-midi ou début de soirée. Pour la première fois, t'as un maître ou une maîtresse d'école. Mais dans l'ensemble, ça reste plutôt tranquille. On t'apprend surtout à suivre les règles de vie, la motricité, colorier sans dépasser, compter jusqu'à 10, écrire ton prénom, connaître un peu l'alphabet. Mais pour l'instant, tu n'as pas de devoirs ni de gros cartables. Tu as même des temps de jeu et de sieste. Wow. C'est cool, hein? Bon, à choisir, c'était plus tranquille à la crèche. Mais ça va. Toujours heureux, hein? Puis tu peux même te faire des amis et t'en souvenir un peu au moins cette fois. Pas comme à la crèche. J'avoue. En plus, tu débordes d'énergie. T'es plutôt de nature optimiste et rêveur. Tu crois tellement en toi qu'on dirait que tu n'as aucune limite. Mais ça, c'est parce que tu ne connais pas encore les réalités du monde. Tu t'en fiches à cet âge-là. Tu fais petite, moyenne et grande section pour te préparer à la primaire. Et là, les choses commencent à se corser. Et bienvenue au CP. Adieu les jeux à l'école et place aux fournitures. Cahiers, trousses, crayons, colle, stylo, gomme et le tout dans un gros cartable qui fait ta taille. Maman, c'est dur, hein? La routine reste la même, sauf que là, tu travailles plus. Tu dois apprendre à lire, à écrire, à compter et tu as des devoirs à faire, tes premières responsabilités. Et tu fais CP, CE1, CE2, CM1, CM2, chaque année étant un peu plus dure que la précédente. Durant cette période, tu as souvent tes premières amitiés solides, mais en dehors de ça, l'école commence déjà peut-être à te saouler et tu te dis vivement le collège, ça sera sûrement plus cool. T'es souvent pressé de grandir car tu te dis que grandir est synonyme de liberté. Et être libre, c'est être heureux. Et comme on l'a dit, dans la vie, le but, c'est d'être heureux. Puis tu as toujours cet enthousiasme inébranlable. Ah bon? Mais il est un peu plus cadré et réaliste. Après arrive le collège. Au début, t'aimes cet aspect de nouveauté, mais très vite t'en viens à regretter la primaire. En CM2, t'étais dans les plus grands de l'école, bah là en 6ème, t'es à nouveau dans les plus petits. Puis non seulement tu as perdu quelques amis en cours de route, mais en plus, c'était plus facile. Là, tu as plus de cours, plus de profs, plus de devoirs, plus d'évaluations. Tout ça durant la 6ème, la 5ème, la 4ème. Et en 3ème, t'as le stage et le brevet qui t'attendent. Yaï! Est-ce que tu es toujours aussi heureux? Tu ne sais pas trop. T'es en pleine crise d'adolescence, tu te questionnes sur beaucoup de choses et tu te sens souvent incompris. Parfois, c'est aussi à partir de là que tu te prends les vraies grosses claques qui peuvent te faire perdre confiance en toi et faire disparaître peu à peu ce côté innocent et enthousiaste qui t'animait. Tout projet qui ne semblait pas assez bon ou un peu trop ambitieux pour ta famille, tes proches ou même tes professeurs sera jugé et remis en question de sorte à t'en dissuader. Du coup, tu te sentais capable de tout et maintenant tu te demandes plutôt ce que tu serais capable de faire. Tu as cette impression que tes rêves sont brisés parce qu'on t'a fait comprendre qu'ils étaient irréalisables. Du coup, tu commences à te tourner vers quelque chose de plus conventionnel. Et là, tu stresses et deviens de plus en plus anxieux par rapport à ta vie et ton avenir. En parallèle, tes parents en attendent beaucoup de toi et ils veulent que tu sois parmi les meilleurs ou que tu aies au moins de très bons résultats. Tu as souvent l'impression de devoir ramener des bonnes notes pour eux, pour leur faire plaisir, même s'ils ne veulent que ton bien. En 3ème, tu dois aussi faire le choix de ton lycée qui sera peut-être déjà déterminant pour ton avenir. Tout ça te saoule tellement, mais tu te dis quand même vivement le lycée, hein. Ça sera stylé, comme dans les films, avec les casiers et tout, une vie plus cool. Tu seras plus grand, donc on te prendra plus au sérieux, même quand tu seras amoureux ou amoureuse. Car jusqu'à présent, on te répétait sans cesse que ce n'était que des petites amourettes et que tu étais bien trop jeune pour connaître vraiment l'amour. À cet âge-là, tu en as un peu marre qu'on te voit comme un enfant et tu veux pouvoir faire plus de choses sans qu'on te sous-estime.
Donc tu te dis qu'au lycée ça ira mieux. Sauf qu'arrivé au lycée, évidemment, ce n'est pas comme dans les films et tu stresses encore plus. Ah bon? Ben oui, vu que tu dois choisir ta filière et tes matières pour le bac, le préparer, mais en même temps réfléchir sérieusement à ce que tu vas faire après, car tu as des vœux à faire pour ton orientation. Et à ce moment-là, tes parents sont à fond derrière toi, hein. Ils se préoccupent encore plus du bac que toi. Ils te mettent une grosse pression. T'as encore plus l'impression de faire ça pour eux. Et on te fait comprendre que là c'est intense, mais qu'après tu seras tranquille. Donc tu fais tout ça, t'obtiens enfin ton bac, tu fais la fierté de ta famille, de tes proches, etc. Du coup, là t'es heureux, t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand, achevé le boss final de ta vie. T'es enfin tranquille. Eh ben non, c'est de courte durée, car maintenant les choses sérieuses commencent, les études supérieures. Là t'es enfin adulte et ça se ressent. Responsabilité, anxiété, précarité, fatigue. En maternelle, tu boudais pour la sieste, mais là, quand tu peux dormir, t'es content, hein. Là, c'est tellement dur que le lycée commence même à te manquer, alors que tu te trouvais chiant. Alors, le collège et la primaire, n'en parlons même pas. C'était tellement le paradis à côté. Là, ta vie est pleine d'incertitudes. Tu te sens livré à toi-même et tu vois que tu prends de l'âge en plus. Tu réalises que ça ne se passe pas trop comme tu l'avais imaginé. T'étais tellement pressé d'être adulte pour pouvoir faire ce que tu veux et être heureux. Et là, t'es adulte, et pourtant, tu n'as pas l'air plus heureux que ça. Bien au contraire, t'en viens même à regretter le temps où t'étais petit. Toi qui étais si pressé d'être grand. C'est vrai que là, tu peux sortir et faire ce que tu veux, mais tu n'as pas assez de temps et d'argent pour en profiter. T'es toujours étudiant, donc tu stresses pour ton avenir. T'en as marre de l'école, mais tu ne te sens pas pour autant prêt à affronter le monde du travail. Et il arrive même que tu te demandes si tu as fait les bons choix pour ton orientation. Tu veux souvent te réorienter, mais t'as peur de devoir tout recommencer. Et tu ne sais même pas si après tu seras satisfait pour autant. L'école te saoule de plus en plus. T'en as tellement marre et tu te questionnes encore plus sur le sens de ta vie. Comment être heureux? Et quand est-ce que je le serai vraiment? Tu prends conscience que tu ne seras jamais vraiment tranquille dans ta vie, à moins peut-être d'être riche, qu'autrement, dans la vie, il y aura toujours quelque chose. Si c'est pas l'école, c'est le taf. Et si tu trouves l'amour et décides de faire des enfants, faudra également s'en occuper, et ce, jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants à leur tour. Et tout ça, tu devras le faire en continuant à travailler parce que tu auras beaucoup de choses à payer. Les nombreuses courses, les nombreuses factures, sans compter les imprévus. En fait, tu as l'impression d'être dans une boucle qui ne prendra peut-être fin qu'à ta retraite. D'ailleurs, t'en es même convaincu, tu te dis que tu seras tranquille à la retraite. Si t'es pas mort avant, hein. Et puis tu seras vieux et ce n'est pas vraiment à ce moment-là que tu veux profiter de ta vie et être heureux. Du coup, au final, quand est-ce qu'on est heureux dans la vie? Et être heureux, c'est quoi? Car quand tu ne fais rien de ta vie, tu te sens misérable et tu veux à tout prix trouver quelque chose à faire pour te sentir utile, pour t'accomplir. Mais quand tu fais quelque chose, tu n'en peux plus, tu veux tout arrêter et être tranquille. Tu veux pouvoir faire ce que tu veux, mais d'un autre côté, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Aveuglé par la cupidité, quand tu as de l'argent, tu en veux toujours plus. Et quand t'en as beaucoup, tu te plains parce que tu finis par te lasser de plein de choses. L'être humain est un éternel insatisfait. Du coup, être heureux, ça ne serait pas déjà apprendre à se satisfaire des choses, même les plus petites, même les plus simples? Oh, prendre conscience du positif qui entoure nos vies, et pas que du négatif. Profiter des avantages de chacune des périodes de notre vie à 100% et ne pas voir que les inconvénients. Profiter des bons moments, que ce soit seul ou avec ses proches, et ne pas retenir uniquement les mauvais moments. S'accomplir, se sentir utile, faire des choses qui nous plaisent et nous tiennent à cœur. Sortir de sa zone de confort, tenter de nouvelles choses, faire des découvertes, prendre soin de soi, bien dormir, bien manger, savoir se faire plaisir. La vie est courte. Il y a des hauts et des bas. Il n'y a pas de positif sans négatif. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Tout est une question d'équilibre au final. Rien ni personne n'est parfait, même pas la vie. Et même si tout était parfait, tu ne serais pas heureux. C'est humain. Donc le plus important, c'est de ne pas quitter cette vie sans l'avoir réellement vécue. Ne pas la quitter avec trop de regrets. Alors vis, cherche ce qui te rend heureux, même si c'est temporaire, et fais-le. Car toi-même, tu es temporaire sur Terre. Et pour finir, fais comme moi. Pense aussi à t'hydrater, c'est très important. Sur ce, et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications. Ouais.